Un jour, vous serez un grand roi, Édouard. J'en suis convaincue. Un roi très fort, mais juste aussi, et bienveillant. Je veux que vous soyez un souverain loyal. C'est à cette condition que vous serez un grand roi. Tard dans la nuit, Élisabeth alla voir Édouard. Elle découvrit qu'il était brûlant de fièvre et déjà inconscient. Tous les médecins appelés étaient impuissants. Personne ne pouvait garantir qu'il survivrait à cette nuit. En tant qu'unique héritier du roi, si quelque chose lui arrivait, les conséquences seraient très graves. Quand l'oncle d'Édouard arriva précipitamment, il était encore plongé dans un coma profond. Est-il en danger? Répondez, sa vie est-elle en danger? Dites-le-moi. Si la fièvre persiste, alors peut-être bien. Après une grande hésitation, il décida d'envoyer un message au roi Henri. L'état d'Édouard continuait de se détériorer. Personne ne pouvait prévoir l'issue. De l'autre côté, Henri était loin aux frontières en négociation. En apprenant la nouvelle, il jeta violemment les cadeaux diplomatiques. Il savait que cette négociation diplomatique était cruciale. Mais comparée à la vie de son fils, elle ne valait rien. L'atmosphère devint soudain très tendue. Henri était furieux et anxieux. Que voulez-vous encore? Allez parler, je vous coupe la langue après vous. Je suis venu vous dire que votre fils, le prince Édouard, est gravement malade à Windsor. Apprenant que son fils pouvait mourir à tout moment, Henri se prépara à rentrer sans se soucier de rien. Il retourna rapidement au palais. Regardant son fils inconscient sur le lit, il s'assit silencieusement au bord du lit et pleura en regardant son fils. De l'autre côté, la sœur d'Édouard priait aussi silencieusement pour lui. Henri veilla toute la nuit au chevet d'Édouard. Le lendemain matin, Eureuxement, Edward se reveía lentamente.